Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une canalisation, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, c'est-à-dire je vais un petit peu lire les cartes au travers de ce que voudrait raconter une personne de votre entourage, une personne amie, une personne que vous aimez, une personne à laquelle vous pensez, une personne qui pense à vous. Après, c'est à vous de voir. On va voir un petit peu quelle organisation sur qui on va tomber et qu'est-ce que ça va raconter. Donc, on va commencer par l'oracle bleu. Donc, en général, l'oracle bleu, c'est pour moi plutôt pour des canalisations affectives, hein, sur l'affect. Donc, c'est parti. On y va. Ok. Ok. Oh, on a quelqu'un, vous voyez tout de suite. On a quelqu'un qui est dans le chagrin. Dans la nostalgie, le chagrin. euh, c'est comme si je ressentais ici une personne qui dirait qu'elle est dans l'empêchement de quelque chose. Et je me demande si c'est pas l'empêchement d'être empêché, mais par soi-même en fait, par elle-même, cette personne empêchée, elle s'empêche ou elle est empêchée de s'exprimer. Il y a quelque chose qui ne s'exprime pas. Première chose que j'ai là. Ok. Donc on a une forme de chagrin. Euh, on va voir, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu triste par rapport à la situation, même par rapport à vous. Bien sûr, vous savez, ça peut parler à certaines personnes, hein, les canalisations, je dirais, c'est encore plus resserré. Et déjà, si ça parle à quelques personnes, eh ben, j'en serais très heureuse, hein, que ça puisse vous apporter, vous aider. On va attendre que ça nous soit donné. Vous voyez, on a quelque chose qui est serré là pour moi au niveau de la gorge. Je me demande même si cette personne, elle arrive à vraiment déposer ses larmes. Je crois que c'est une personne qui a même du mal à laisser, à laisser couler cette émotion. Mm. Alors, vous voyez, hop, on en a quelques-unes ici. Waouh, vous voyez, oh là là. On a une personne ici qui est bouleversée, hein. Intérieurement, il y a comme tout un monde qui s'écroule en elle. Un sentiment d'écroulement, de bouleversement, peut-être même d'échec, de défaite. On a la séparation. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en séparation. Cette personne, peut-être vous vous êtes séparés. Peut-être que c'est une personne qui se sépare de quelqu'un, de quelque chose, d'un monde, d'une situation, d'un univers dans lequel elle est. Euh, on a quelqu'un qui se sent impuissant ici par rapport à une coupure, une séparation. Ok. On va voir si c'est une personne qui regrette les choses. Ouais. Hum,
comme une personne qui aurait l'impression d'être passée à côté de quelque chose de précieux, de beau. Quelque chose où elle se sent chez elle bien, dans sa maison intérieure, dans sa maison de cœur, dans sa maison de... on a comme deux mondes ici. Un monde construit, précieux, et un monde un petit peu qui s'effondre. Ok, on continue. On va voir. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est pas, il n'y a pas quelque chose de fatal, hein, c'est quelque chose qui est, ce sont c'est une canalisation du moment, ça capte l'état des énergies d'une personne ou de plusieurs personnes, de choses qui me sont données pour que ça puisse éventuellement vous parler. Quelqu'un qui se sent un peu désemparé là. Pour moi, on n'a pas quelqu'un qui souhaite hein, cette séparation-là. En tout cas, si c'est avec vous, hein. C'est pas quelque chose qui est souhaité, puisqu'elle elle voit le côté précieux de de ce que ça apporte. Alors là, j'attends qu'elle se retourne plutôt parce que... Bon, on a l'impression que l'oracle bleu a donné ce qu'il avait à donner. Ouais, visiblement, oui. Alors, on va passer à un autre. Et on passe à la triade. Ah, amour, vous voyez, cette personne ressent de l'amour, clairement, un amour qui n'est pas forcément exprimé. Ok, c'est bien ça, hein, c'est pas quelqu'un qui souhaite et qui se sent empêché peut-être d'exprimer un amour. Oups. Alors là, on a quelque chose qui s'effondre dans son monde intérieur, quelque chose qui, ça peut être aussi professionnel, ça peut être... on a du mal ici à faire naître, cette personne à faire naître un amour, à acter un amour. On a quelqu'un qui se sent un peu passive hein, par rapport à la situation là. Voilà. Celle-là, elle a carrément explosé. Message. Oh. Ok. On a quelqu'un qui qui a peut-être perçu des signaux comme étant une séparation venant de vous. Ouais. Pour elle, ce que vous vous donniez, ce cadeau, ça la mettait en paix, cette relation. Mais on a quelqu'un qui a du mal à bouger ici, à exprimer. Comme une situation qui a du mal à avancer. Alors vous savez, on est dans une période portail actuellement, hein, du 12 décembre au 21. Il y a une sorte de nœud, hein. J'avais fait une guidance sur les flammes jumelles et il y a un nœud actuel. Hein. Donc ça va se défaire, ça. Ça va se défaire. Ah ouais. La maison, l'obscurité. C'est une personne qui a du mal à trouver son chemin vers son endroit. Et j'ai l'impression qu'au travers de vous, de vos échanges, il y avait une forme de sérénité, quelque chose de très précieux.
Et ici, on a un message. Alors, soit c'est elle qui a envoyé un message montrant, ou une attitude montrant une forme de coupure, mais c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas, hein. C'est quelque chose qui n'est pas souhaité, qui n'est pas voulu. Pour autant, je ressens que c'est pas quelqu'un qui a vraiment exprimé les choses. Et ça peut être aussi quelque chose venant de vous. Ok. On va éclaircir ça. On va éclaircir cette situation. Message, s'il vous plaît. Est-ce que c'est cette personne? Ouais, pour moi, ça vient de vous. Pour moi, ça vient de vous. Alors, soit c'est quelque chose qu'elle a ressenti, parce que le message, ça peut être des choses qu'on reçoit au-delà d'une communication. Ça peut être une communication plus, comment dire, plus ressentie, télépathique, dans les rêves. Cette personne, elle a l'impression que c'est terminé pour moi. On a quelqu'un ici, il y a quelque chose qui avance pas. Vous voyez, nécessité et le temps. Donc, les choses prennent trop de temps pour mettre en place un amour ici. Et cette personne, elle a du mal à exprimer, voilà, alors, ses réels sentiments pour moi. On a quelqu'un qui est un peu malheureux en ce moment, hein. Ok, vous voyez ici, je voulais éclaircir ici Nadir et Maison. On a la bénédiction et on a l'erreur. Donc ici, on vous dit que ce sentiment, que cette personne est en train de perdre quelque chose de précieux par rapport à votre relation, par rapport à des échanges, par rapport à votre communion. C'est une bénédiction sur l'erreur, c'est-à-dire que on est en train de dire que c'est nécessaire que cette personne se sente un petit peu dans la perte de ça, de ce sentiment, de se sentir avec vous dans cette maison-là, dans son endroit intérieur, dans sa réelle maison. Une maison symbolique, hein, une maison... On dit que ici c'est nécessaire que ça se passe comme ça. Bon, pour moi, c'est vous qui avez fait ce choix-là, qui avez en tout cas envoyé des signaux qui peuvent ressembler à la nécessité de créer une coupure. Parce que le temps est trop long et parce que les choses n'avancent pas. Ok. Et cette personne, dans son chagrin, dans cette impuissance, ressent encore plus d'amour pour vous. Voilà ce qui est dit. Alors, on va continuer pour préciser cet amour de cette personne. Voilà, là ça glisse. Bah, vous voyez, on a la profondeur des sentiments, regardez. Le puits et les roses, enfin les tulipes. Cette personne, elle vous chérit dans son cœur énormément. C'est très profond l'amour qu'elle ressent pour vous. C'est tellement profond que c'est... Voilà, faut remonter les sentiments du puits. C'est... elle le sait au fond d'elle, cet amour, mais il y a quelque chose qui empêche, et je ne sais pas trop ce que c'est, hein. On va voir un petit peu sur ce qu'elle estime être un cadeau, être très précieux, être harmonieux dans cette relation, cet échange que vous pouvez avoir. Ah bah, les racines, hein, c'est ça, c'est la maison, hein. Les racines. Les racines, ok. On va regarder un petit peu sur ce côté monde effondré. Ah, on a le froid, hein.
On a le froid, mais c'est aussi une carte de protection ici. On a une personne qui se protège, là, qui se protège, qui essaie. Ouais. On a les nouvelles. Bon, pour moi, c'est un amour qui va s'exprimer hein, à un moment donné ici. Je pense qu'ici, on parle d'une étape, on est dans un moment un peu particulier, comme je disais. Et on a quelque chose, donc, waouh! Vous voyez, on a encore le côté chance, précieux. Oula, on a... Oh là là! Eh bien, dis donc. Donc là, j'étais en train de préciser, je voulais de nouveau aller sur cette colonne ici, donc de maison, ne pas trouver son chemin, avoir l'impression d'avoir fait une erreur, avoir l'impression peut-être que vous trahissez quelque chose, vous, peut-être par rapport à cette relation. Enfin, c'est un sentiment, c'est une canalisation, hein, donc c'est cette personne qui ressent ça. Et cette personne dit, mais la confiance qu'il y avait en nous, vous voyez, ici, donc pour moi ici, c'est vous qui êtes représenté avec un sentiment ambigu d'amour, de désir et d'amitié. On est un peu entre deux là. Ici on a la chance et l'étoile de la guérison. Elle trouvait son chemin, elle se sentait bien dans un... Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous suffisait pas à vous. On ira voir sur vous du coup parce que ça me... Je vois que là c'est une personne qui est un petit peu dans des énergies un petit peu basses. Et pourtant avec vraiment une profondeur des sentiments. Vraiment avec une profondeur des sentiments, hein, cette personne. Clairement. C'est très très beau ça, ce qu'elle pense de vous. C'est vraiment, vous étiez un peu son étoile, sa chance, une amitié hors norme, un amour hors norme, quelque chose qui n'était pas encore déclaré. Ici, on parle d'un amour qui n'est pas déclaré, qui est ressenti. Et que... C'est peut-être vous ici qui avez mis un peu une pause ou un terme. Hein. Un autre message. Vous voyez, ici, ça parle que cette personne, elle sait qu'elle n'arrivait pas à trouver son chemin pour aller jusqu'à vous. Il y avait trop de masques ici, il y a trop de choses qui masquaient. C'est ça, ça nous parle de son empêchement. Mais du coup, ça révèle un peu ces émotions-là et ça révèle ses sentiments profonds. Donc là, faut juste laisser passer un peu le temps. On va aller voir un petit peu si on nous parle d'une résolution à ça. En tout cas, c'est quelqu'un du coup qui prend conscience de ses empêchements, hein, pour moi. Et puis, il y aura des nouvelles. Parce que quand on a trouvé ça, on n'a pas envie de le perdre. Hein, cette personne, elle vous voit vraiment un peu comme sa chance dans sa vie, en tout cas pour l'instant. Hein, comme une relation vraiment loyale, vraiment honnête, vraie, qui la mettait dans sa maison, dans ce qu'elle est vraiment. Vous voyez, là, voilà cette personne. Montrée un peu comme un adulte enfant. Alors, ça peut être homme ou femme, hein, peu importe, ça dépend. Hein. Mais là, pour moi, c'est cette personne. On a encore les poissons. On a les poissons. Donc, ici, on nous parle encore beaucoup d'émotions. Émotions infantiles, peut-être, qui traduit un peu cette incapacité-là à exprimer des sentiments. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça peut évoluer ici, cet endroit-là de coupure, en fait. Alors, on va voir d'autres messages. Là, je pense que lui, il a terminé. Bon, on nous parle de réconciliation, vous voyez. On a le roi de cœur ici, vous voyez, le roi de cœur. Donc, c'est bien cette personne, homme ou femme, c'est une figure, le roi. Et c'est quand même le roi de l'amour. C'est l'amour puissant, l'amour fort, l'amour généreux. Et cet amour va pousser cette personne à aller vers vous.
On a ici, peut-être, derrière la vidéo, là, vous avez, ça parle à des personnes, à mon avis, qui ont peut-être cessé de communiquer ou cessé cette, ou fait une pause dans dans cette relation. Mais pour moi, il y a une réconciliation, et venant de cette personne. Alors, on va voir un petit peu comment. Là, la personne, je ressens qu'elle se demande comment elle va faire, ou qu'est-ce qu'elle a. Comment faire? Ce que j'entends. Comment faire? Et ouais, c'est une personne qui a besoin de se dépasser, qui a besoin de grandir émotionnellement. On a une fragilité émotionnelle dans le sens de manque, de ne pas trouver les mots ou les moyens d'exprimer cet amour. Voilà, dans les airs. Bon. Dans les airs. Donc là, déjà, on a un couple hein, qui regarde cette montgolfière. On va aller voir ici, c'est un arcade majeur en plus là sur ce tarot. Donc le tarot akashique que j'utilise de temps en temps. On va aller voir ce que ça nous dit là. Il est un peu complexe alors du coup voilà. Là ici sur cette carte, donc c'est alors ici on parle de choses cachées. On parle de choses cachées parce qu'ici on ne voit pas ce qui se passe dans le panier de la montgolfière en fait. Hein. Il y a des choses dissimulées, cachées. Donc on voit bien que cette personne cache un désir fort, on dit. Un désir fort et c'est presque urgent. On parle d'urgence, de savoir comment tout ça va se passer. Ok. Ici on vous invite à vous aussi à vous connecter à vos guides spirituels. Hein, pour trouver des solutions aussi de votre côté. Mais en tout cas, cette personne, elle cherche des solutions. Mais pour l'instant, cette personne dit ces éléments dont elle a besoin sont inconnus pour elle. Elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment faire. Mais c'est une personne qui est très touchante là. C'est comme s'il y avait beaucoup trop de choses qui impliquaient cette relation ou autour de cette relation. Beaucoup trop de choses sont en suspens pour cette personne. On dit que c'était dû à l'influence d'autres personnes. Et qui prennent des décisions, peut-être même qui prennent des décisions à sa place. Une personne qui se laisse influencer ici. Donc ici, ce qui fait travailler cette personne, c'est d'avoir la confiance sans vous. Parce que la confiance avec vous, elle l'avait. Et elle l'a toujours. Mais si vous avez un peu mis du large, un petit peu distancié un peu, on a cette personne qui se retrouve à devoir travailler sur sa propre confiance. Et elle le sait. Hein, elle le sait. Et du coup, cette personne, le fait d'être un petit peu stressée par sa situation, ça la met aussi quelque part un peu dans l'éloignement. Donc si vous êtes un peu, vous distanciez un peu, ben, cette personne, elle l'a fait aussi. Parce que ça la met face à quelque chose de compliqué pour elle, personnellement, autour de la confiance en elle. Et de la révélation de ses sentiments. On parle d'un peu de temps, mais on dit que la puissance et l'amour accompagnent cette personne. Elle est portée par ça. Ici, on dit à cette personne qu'il ne lui faut que de la confiance et de la certitude bien ancrée.
Et ainsi, tout sera révélé au bon moment. Mais je pense que ça parle aussi pour vous. Ayez confiance dans cette relation. Il y a une réconciliation à venir ici. Et il y a un travail ici. Alors, comment on va voir un peu euh, comment cette personne envisage un peu son futur là. Si on peut nous répondre, s'il vous plaît. Oh, c'est superbe. Éveil, réveil, magicien. Être créateur de sa vie, avancer, être ingénieux avec soi, sa vie, ce qu'on veut, le réveil, le magicien, les outils, tout, les tours de magie. Cette personne sait qu'elle doit commencer un nouveau cycle dans sa vie. C'est pas rien, hein. C'est carrément un nouveau pan de vie qui s'exerce ici au travers de votre rencontre. Oh, mais c'est beau, regardez ça. Regardez ça. 2 arcanes majeures, sachant que c'est un tarot complet là. On a le magicien, c'est la première carte des arcanes majeures, et le monde, dernière carte des arcanes majeures, c'est-à-dire le cycle est accompli. On parle bien d'un cycle à terminer et à recommencer, et elle sait cette personne, c'est très très beau, il y a quelque chose qui se clôture, c'est momentané tout ça. Elle va trouver la confiance, hein, cette personne, elle le sait, elle est un peu bouleversée actuellement. Voilà, on a une canalisation d'une personne qui est bouleversée, un petit peu, par plein d'autres choses. Et ça passe à travers vous, parce que dans son monde personnel, il se passe des choses pas simples non plus, hein. On dirait que c'est quelqu'un qui protège aussi sa place à d'autres endroits. Euh, Il y a des choses qui se coupent en même temps. Il y a vous, il y a d'autres choses pour cette personne, familiale, mais professionnelle, parce qu'on a le saut ici. Comme si ça n'allait pas aussi à cet endroit-là. Donc, du coup, tout ça réuni, on voit la puissance un peu de ces deux lames parfaitement claires sur la renaissance et le recommencement d'un cycle. Pour le mieux, évidemment, puisque c'est un éveil à l'univers, personne, on a quelqu'un de plutôt émotionnellement timide, timoré, qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui a peut-être misé beaucoup de choses dans le professionnel ici. Une personne qu'on ressent dans la solitude, mais alors avec des sentiments sincères, hein, par contre, hein, profondément sincères pour vous, hein. Et un cœur, un cœur chaud, un cœur vrai, un cœur généreux. Comme si elle ne savait pas comment donner cette personne. C'est hyper touchant. On va terminer cette guidance, pardon, cette canalisation par ce tarot des flammes. Vase communicant, mais oh, donc là c'est la tempérance. Euh, Vase communicant, vous êtes en connexion, hein. Quoi qu'il arrive, hein. Pour moi vous êtes en connexion ici. La connexion n'est pas perdue, hein. Même dans cet éloignement que cette personne peut dramatiser un peu et qu'elle peut quelque part exagérer aussi cette distance parce que ce manque de confiance. Ah, elle recule, alors je recule parce que je me sens bête de continuer. Et cette personne doit être créatrice de sa vie, hein. Bon, besoin de repos, besoin d'ancrage ici, de méditation, de temps pour méditer, pour se mettre un petit peu, pas dans les airs, dans son chakra racine ici.
Et c'est en se connectant à vous et en restant connecté même au travers d'énergie que cette personne va y arriver. Regardez. Alignement des chakras, connexion des chakras. Vous êtes très très connectés. Il y a une très forte connexion entre vous là. Et on nous parle de séparation. On nous dit que cette séparation permet de renforcer la connexion entre vous. Et une forme de guérison ici, puisqu'on nous parle de Kundalini là. Donc c'est vraiment la renaissance et l'épuration et la mise en équilibre et l'alignement de tous les chakras. Cette personne s'aligne à ce qu'elle est et ce que vous avez révélé d'elle, c'est-à-dire où est sa maison intérieure. Donc n'oubliez pas qu'on parle de bénédiction pour ce moment-là, c'est-à-dire c'est une erreur valable, voulue, voilà. Et on a le rapprochement pour terminer. Et la réunion, donc pas d'inquiétude, c'est une très belle canalisation. Cette personne, donc on a fait une canalisation, puis après je suis allée un peu en guidance parce qu'elle tirait un peu vers le chagrin là, et pour voir un peu ce qu'on me donnait, j'ai demandé qu'est-ce qu'on donnait un peu pour le... Voilà, cette personne, elle va au fond d'elle, elle a cet amour la pousse. Hein. Réunion confiance, à travailler sur sa confiance. Alors, j'ai envie de regarder quand même un peu par rapport à vous. Vous en êtes, vous. Là, vous êtes par là, vous. Ouf. Il y a beaucoup, là. Ouais, vous en avez gros sur la patate, vous. Mais ça va aller. Parce que bien évidemment, vous ne savez pas que tout ça se passe derrière. Vous le pressentez, mais vous n'en êtes pas sûr pour moi. Le soleil. Vous, ça va vous faire... vous allez rayonner, vous allez vous recentrer, vous allez être... ça vous plomber un peu pour moi. Cette attente, du coup, vous allez retrouver votre énergie là. Ce qui rayonne jusqu'à cette personne que vous lui donnez ce soleil. Gardez ça bien au chaud là. Il y a une période créatrice aussi pour vous là. Dans ce moment-là, pensez à vous. Rayonnez pour vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer pour vous. Mais alors, vous êtes sa chaleur. Hein. Cette personne ne pourra pas vous quitter, je vous dis. Hein. Pas possible. Impossible. Trop de connexion. Trop fort. Alors, pour vous, s'il vous plaît, bienveillance, hein, la lune. Vous restez là dans la bienveillance et ça vous fait aussi travailler votre confiance. Mais au-delà de la confiance, ça fait travailler votre rayonnement, votre chaleur intérieure, votre créativité. Vous voyez? Vous allez... Ça va vous remettre dans la société, dans le social, dans les connexions avec les autres. Et vous allez vous rendre compte, vous, de votre place. Aussi parmi tous les autres autour de vous. Et vous allez voir que vous allez être un soleil parmi ces gens-là. C'est-à-dire, vous allez avoir un peu les... On va s'intéresser à vous, on va vous... Je sais pas, comme si vous faisiez partie de choses, d'invitations, de réunions, où vous allez vous rendre indispensable un peu pour ces personnes. Super. Alors vous, c'est ce que vous avez peut-être à travailler. Et la lune, oh, c'est magnifique. Regardez, comme vous retrouvez un équilibre alors, mais ce moment est la bénédiction. D'accord? C'est-à-dire bénédiction, c'est voulu ainsi. Voilà, c'est tout. La sérénité, et vous retrouvez de la sérénité avec votre entourage, pour moi. Et vous allez voir que vous pouvez être aussi importante pour d'autres personnes, ou important. Vous avez besoin un petit peu d'air, d'aération justement, d'être un petit peu, de vous dissimuler un petit peu comme cette montgolfière,
de prendre un peu le... Vous en aviez besoin. Ouais. Changez de peau, vous aussi. Hein. Vous enlevez une peau. Et justement, ce que j'étais en train de penser, je me dis, mais elle enlève ses vêtements. Elle. Hein. Et c'est ce que vous faites là. C'était un peu trop... voilà, c'est comme faire un gommage là. Vous aviez besoin de nettoyer un peu, d'enlever des trucs. Voilà. Et on a cette grenouille étincelante avec pas mal d'activités autour de vous. Hein. Pas mal de choses qui vont grouiller là. Hein. Aussi des idées professionnelles, des nouveaux projets. Je sais pas, je vois plein de trucs pour vous là. Dans la sérénité, on reconnaît ce que vous faites. Il y a plein de choses comme ça. Allez, on va aller de nouveau vers votre personne. On revient un peu sur la canalisation. Personne n'a quelque chose à attirer, tout ça. Si on peut faire bouger un peu les énergies. La gestation. Cette personne est en gestation, est en renaissance d'elle-même. Voilà. C'est une personne qui travaille hein, sur son côté. Pourquoi elle se sacrifie comme ça depuis toujours? Pourquoi elle a tendance à sacrifier, à se sacrifier? Pourquoi cette personne ne se choisit pas? Pourquoi? Elle est en train de travailler sur ça profondément. C'est la confiance qu'on disait tout à l'heure. Hein. Alors que vous prenez tout ça, là, tout cet envol. On a encore les émotions. Vous voyez? Cette personne va trouver la force dans cet amour qu'elle a pour vous. Elle va trouver de la force dans ce qu'elle pensait être ses faiblesses, c'est-à-dire les émotions. Cette personne va mûrir beaucoup plus vite que vous pensez. On a le conquérant ici, ou la conquérante. C'est une personne qui va revenir à la charge ici. Et puis c'est un effet certainement salvateur pour elle. Hein. Et ça, quelque part, elle le sait. Elle le sait, c'est juste que, voilà, c'est des moments aussi. On a besoin de passer par certaines choses. Ok. Ok. Alors, on va voir pour clôturer. Je vais prendre un autre... Bon, comme on est vraiment quand même dans du sentimental puissant là, on va aller vers les anges de Dorine Virtue. Clôturer ici cette canalisation. Mais alors cette personne, elle vous dit pas tous ses problèmes. Hein. Relation karmique ici. Hein. Bah, vu ce qu'on a là, c'est clair que il y a de très très fortes connexions entre vous. Hein. Évident. Oh là là, mais waouh quoi, on est gâtés. Regardez la confiance et le mariage. Pour moi, il y a plus que des retrouvailles là. Réconciliation et puis ici pour moi il y a une relation à venir. Clairement. Vous voyez que des fois passer par des bouleversements comme ça, vous avez peut-être eu vous un moment où vous avez grandi, cette relation vous a fait grandir, vous l'avez ressenti cet amour malgré tout, même s'il n'est pas exprimé. Ça vous a peut-être aussi donné confiance. Ici on est dans des vases communicants, donc on est dans des choses un peu miroirs, on est dans des choses qui se traversent comme ça. Un coup c'est vous, un coup c'est l'autre. En tout cas, il y a un réajustement, un équilibre qui va se trouver dans cette relation. Voilà, donc ça finit magnifiquement bien, avec la confiance, avec le mariage. En tout cas, le mariage, vous avez compris, c'est une réunion.
et des retrouvailles. Et surtout quelque chose qui peut s'installer de manière stable. Clairement, ce que le mariage veut dire, c'est la stabilité. Stabilité émotionnelle et concrète, enfin matérielle, etc. Voilà, c'était donc une canalisation et une guidance, une canalisation. Enfin voilà, je sentais que c'était un peu deep là, mais ça a aidé un peu de rouvrir, à demander donc à vos guides spirituels aussi de vous accompagner, vous et cette personne, même si elle n'était pas au même endroit spirituel que vous, elle peut être aidée quand même. Donc, coupez, on va dire en apparence, vous coupez, vous vous éloignez un peu, mais en fait, dessous, dissimulé, il y a bel et bien une très forte connexion et vous vous entraidez, même à distance. Donc, continuez à faire un travail aussi d'envoyer, de penser, d'envoyer des belles choses, des bons sentiments à votre personne et c'est ce côté confiance. Et ce qui est bien ici, c'est que vous, je ne vous ressens plus dans l'attente. Vous êtes dans quelque chose d'assez serein ici. Il y a déjà un gros travail qui a été fait sur vous. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, j'ai l'impression. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances, les messages au sujet de votre personne de cœur, c'est des messages très courts, c'est des sortes de petits télégrammes énergétiques que je fais plus quotidiennement. Et puis aussi d'autres propositions sur vos énergies notamment que j'ai fait récemment. Voilà, si vous voulez m'écrire, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.